Je suis Marion Catherine Graal, je suis une femme de bientôt 65 ans et je suis depuis à peu près, oui, enfin, longtemps dans le développement personnel, dans la recherche du soi, de la lumière. Et il y a un peu plus je sais plus, peut-être 25 ans de cela, je m'étais retirée pendant 2 mois et je disais, mais qu'est-ce que je peux faire? Quel est mon chemin? Quelle est ma mission de vie? Et j'avais à chacune de mes méditations la réponse de amour. Je n'avais qu'un seul mot ou qu'une seule intuition, c'était amour. Et je disais, mais qu'est-ce que je fais avec amour? Qu'est-ce que je fais comme métier avec amour? Et en fait, il m'a fallu pas mal d'années pour vraiment intégrer en moi-même ce que c'était que cette énergie magnifique d'amour. Et maintenant, je la partage avec les gens que j'ai la chance d'accompagner pendant mes stages aussi, dans ce que j'écris dans mes livres. Et donc, c'est vraiment une aventure magnifique et je suis sûre que vous aussi, vous vivez une aventure magnifique dans cette recherche de vous-même et dans cette recherche d'amour. Parce qu'il y a, en fait, finalement, euh, pour moi, il n'y a que ça, il n'y a que cette énergie à rechercher de lumière et de beauté et de bonté, etc. Donc, ma vie a été ponctuée par l'écriture de beaucoup de livres. Enfin de beaucoup, je suis un peu prétentieuse, d'une petite dizaine de livres. J'ai commencé par un livre que j'ai appelé La page de tous les possibles, qui parlait d'une rupture de vie et comment je m'en étais sortie. Et j'avais envie de partager ça avec d'autres personnes. Et j'ai choisi comme média l'écriture parce que j'ai toujours beaucoup écrit. Je ne sais pas si vous gratouillez les cahiers, les journaux, comme ça. Si vous avez un journal intime, mais je vous le conseille fortement. Et puis, de livre en livre, après, là, j'ai pas le premier livre avec moi, mais après, j'avais écrit Surprise par le bonheur. Et puis, comme j'ai passé beaucoup de temps avec les Amérindiens, beaucoup de temps à étudier la psychologie, enfin, et puis beaucoup de choses, l'acupuncture, tout ça, ça faisait beaucoup, beaucoup de choses. Et un jour, je discutais avec quelqu'un et je lui disais, mais c'est quand même compliqué d'expliquer ce que je fais comme travail. Et il me dit, oh, mais t'as qu'à faire une formation au coaching. Bon, alors j'ai fait une formation au coaching et quand il a été question de rendre son mémoire, en fin de compte, moi j'ai écrit un bouquin qui explique ce qu'est le coaching. Voilà, parce que ça me plaît d'écrire. Hein. Ensuite, j'ai eu la chance que les éditions Plomb me demandent d'écrire un livre sur les relations amoureuses que j'avais intitulé Au secours, j'ai peur d'aimer, parce que je trouve que c'est tellement vrai. Nous avons tous et toutes tellement peur d'aimer, tellement peur de nous confier ou d'être mal aimés. Et nous nous jetons à corps perdu dans les histoires. Et de temps en temps, nous souffrons. Donc, j'avais écrit ce livre, Au secours, j'ai peur d'aimer. J'en ai pas là sous la main. Il faut dire que je vais vous avouer quelque chose. Je suis en train de déménager et je ne sais plus bien où sont mes affaires. Il y en a qui ne sont pas encore arrivées. Enfin, bon. Et donc, ce livre était chez Plomb. Il a été aussi chez Pocket. Et puis ensuite, comme il était épuisé, j'ai repris ce livre, je l'ai un peu étoffé et finalement, j'ai décidé d'en faire une trilogie. Donc, le premier, je l'ai intitulé J'ai envie d'aimer. Le deuxième, J'apprends à aimer. Et le troisième, Alors je t'aime. Parce qu'en fait, quand on ne sait pas qui nous sommes, quand nous ne savons pas nous aimer, quand nous n'avons pas bien intégré tout ça, la relation amoureuse, elle est quand même souvent délicate. Voilà, sinon, j'ai toujours fait du bénévolat. J'ai toujours, pour moi, le service à l'autre est quelque chose d'essentiel sur le chemin personnel. Hein. La spiritualité, c'est de se donner d'abord et après de donner aux autres. Et bon, j'ai une association et j'aide notamment beaucoup les lépreux. Et j'avais été vivre avec des lépreux et en rentrant, évidemment, j'ai écrit un livre
sur mon expérience avec les lépreux. Voilà, et puis j'ai bientôt fini parce que j'ai mon petit dernier qui s'appelle De l'oreiller au coussin. Et celui-là, c'est un roman, c'est l'histoire d'une femme qui, au départ, apprend la spiritualité sur l'oreiller, c'est-à-dire avec des amants spirituels, et jusqu'au jour où elle se rend compte que peut-être qu'elle peut se redresser, se mettre à méditer, et, euh, et c'est un jeu de mots entre l'oreiller où on dort ou bien où on fait l'amour, et jusqu'au coussin, un coussin de méditation, si toutefois vous méditez vous-même sur un coussin de méditation, ce qui n'est pas forcément nécessaire. Voilà, donc si vous voulez me connaître davantage, vous pouvez aller sur mon site, vous pourrez au futur aller sur mon site web. Je ne vous conseille pas d'y aller maintenant parce qu'on va faire la cérémonie. Donc mon site web, c'est www.mariongral, c'est assez facile, et Graal, ça s'écrit G-R-A-2-L, mariongral.com. Voilà, et vous verrez un peu mon parcours parce que, évidemment, à 65 ans, j'ai fait beaucoup de choses, hein. J'ai beaucoup voyagé, j'ai reçu plein d'initiations, enfin, j'ai toujours été très, très, très gâtée sur ce plan-là. Alors, l'autre jour, nous parlions donc avec Sylvana et puis on se dit conférence, ça serait bien que tu fasses une conférence. Je dis oui, avec plaisir, etc. Et puis tout d'un coup m'est venue l'idée de cette richesse d'échange avec Sylvana. Je me suis dit, si on faisait une cérémonie, si on faisait une web cérémonie, en fait, j'ai jamais fait ça. Hein. Je joue souvent du tambour pour mes clients, donc je travaille pratiquement exclusivement au téléphone ou sur Skype. Et donc, quand me vient l'intuition, je joue du tambour pour mes clients, ou bien je joue avant, ou bien je joue après, ou quand quelqu'un va pas bien, souvent je joue du tambour pour en fait prier, parce que le tambour, ce qu'il y a de fabuleux avec le tambour, c'est que ça nous met tout de suite à l'intérieur de nous-mêmes. Moi, vous savez, tout à l'heure, je vous disais, mettez-vous dans votre cœur. Tout de suite, ça connecte au battement du cœur, à l'intérieur, et voilà. Et donc, cette cérémonie, nous avons appelé la cérémonie des ancêtres. Pourquoi? Parce que déjà, moi, avec les Amérindiens, j'ai dansé pendant des années et des années ce qu'on appelle la ghost dance, c'est-à-dire la danse des ancêtres, mais c'est plus que les ancêtres, en fait, c'est que, bon, évidemment, nous sommes, vous, chacun d'entre vous là ce soir, plus tous les êtres de l'univers, plus tous les gens qui ont déjà vécu, plus toutes ces dimensions différentes dont nous avons plus ou moins conscience en fonction de notre ouverture et de notre chemin. Et la ghost dance, c'est la danse avec non seulement les ancêtres, mais aussi tous les êtres qui nous aident. Et ce soir, je vais vous emmener vivre cette expérience assez fantastique de se connecter à tous ces êtres qui étaient avant nous et avant vous, qui représentent votre généalogie, mais d'une façon totalement différente. C'est-à-dire que je vais vous parler de l'un et des autres, et à chaque fois vous vous rendez compte que vous êtes dans le mental ou en train de penser, ou de penser à oui, mais lui, il n'était pas sympa, ou lui, il est mort, je ne l'ai jamais connu. Toutes les pensées, vous les lâchez, comme un oiseau qui court dans le ciel. Et vous revenez dans votre cœur et vous n'écoutez que le tambour et que ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et vous allez voir, ça va être un beau voyage.